année, la Journée mondiale de la population rappelle l'importance de placer les populations au cœur des actions en faveur de la santé, des droits et du développement durable. C'est dans cette dynamique que le 23 juillet 2026, l'ONG AGPEC sous DOMC, avec le soutien financier de Médecins du Monde Suisse, a célébré en différé la Journée mondiale de la population dans la commune de Oumdali à travers une grande journée de sensibilisation, d'information et de mobilisation communautaire. Organisée dans le cadre du programme RESPECT, cette initiative visait à renforcer les connaissances des populations, favoriser le dialogue communautaire et promouvoir des comportements favorables à la santé, aux droits humains et au développement durable. Dès les premières heures de la journée, les communautés se sont mobilisées autour de cette célébration. Enfants, adolescents, jeunes, parents, autorités locales, leaders communautaires, agents de santé et partenaires ont répondu présents à cette rencontre placée sous le signe de l'information, de l'écoute et de l'engagement citoyen. Au total, plus de 500 participants ont pris part à cette mobilisation communautaire, témoignant de l'intérêt des populations pour les questions liées à la santé, aux droits et au bien-être. À travers différentes activités, cette journée a permis d'aborder plusieurs thématiques essentielles, notamment la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, la prévention des violences basées sur le genre, la puberté ainsi que les enjeux liés au développement durable. Au cœur de cette célébration, les espaces d'information et d'écoute ont constitué un véritable cadre d'échange entre les communautés et les professionnels. Un stand dédié au conseil et à l'orientation a permis aux participants de dialoguer directement avec un agent de santé, les équipes de Médecins du Monde Suisse et les animateurs de l'ONG AGPEC. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets importants liés à la vie quotidienne des populations, notamment les changements liés à la puberté, l'hygiène menstruelle, la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, la prévention des infections sexuellement transmissibles, les grossesses précoces ainsi que les violences basées sur le genre. En complément, un stand d'information éducative a permis aux visiteurs d'approfondir leurs connaissances grâce à différents supports de sensibilisation. Les participants ont ainsi pu mieux comprendre les différentes méthodes contraceptives, leur utilisation, leurs avantages, les moyens de prévention des infections et maladies, ainsi que plusieurs autres aspects liés à la santé sexuelle et reproductive. Ces espaces ont particulièrement suscité l'intérêt des adolescentes, des adolescents et des jeunes, qui représentaient une part importante des participants à cette journée. Pour beaucoup d'entre eux, cette initiative a constitué une opportunité d'obtenir des informations fiables, de trouver des réponses à leurs interrogations et d'échanger avec des professionnels dans un cadre favorable au dialogue, sans jugement. À travers ces différents espaces, la célébration a contribué à rapprocher l'information sanitaire des communautés et à rappeler que l'accès à une information de qualité demeure un levier essentiel de prévention et de protection de la santé. Après ces moments d'échange, la sensibilisation s'est poursuivie à travers une approche participative, le théâtre forum. Véritable temps fort de la journée, cette activité a permis d'aborder des situations inspirées du quotidien des communautés, notamment autour du consentement, des transformations liées à la puberté, de la gestion des premières menstruations et de l'importance du dialogue entre parents et enfants. Les scènes présentées ont suscité de nombreuses réactions et ouvert un espace de dialogue avec le public. À travers le principe participatif du théâtre forum, les participants ont été invités à intervenir, à proposer des solutions et à réfléchir collectivement aux attitudes et comportements permettant de mieux prévenir les situations de violence, de renforcer le respect des droits de chacun et de favoriser un dialogue constructif au sein des communautés. Au-delà de la sensibilisation, cette approche a permis de lever certains tabous, d'encourager la prise de parole et de faire émerger des solutions adaptées aux réalités locales. La célébration s'est poursuivie dans une ambiance conviviale à travers un spectacle culturel riche en couleurs, des prestations de danse traditionnelle ainsi qu'une animation portée par un orchestre traditionnel ont rythmé cette dernière séquence de la journée, offrant aux participants un moment de partage et de rapprochement autour des valeurs de solidarité,
de cohésion sociale et de vivre ensemble. Au-delà de son aspect festif, cette dimension culturelle a constitué un véritable outil de mobilisation communautaire permettant de renforcer les liens entre les participants et de transmettre les messages de sensibilisation dans un cadre accessible et rassembleur. Cette journée a ainsi combiné information, dialogue, expression culturelle et participation citoyenne pour créer un espace inclusif où chacun pouvait apprendre, échanger et contribuer à la dynamique collective. Mais ce sont les voix des participantes et des participants qui illustrent le mieux l'impact de cette célébration. Découvrons à présent les témoignages des acteurs et des bénéficiaires qui reviennent sur les moments forts de cette journée et les enseignements qu'ils en retiennent. Je m'appelle Abdoulaye Imourana, je suis responsable de base de Médecins du Monde à Parakou. Médecins du Monde a décidé d'accompagner AGEPEC Soudossé dans la célébration de cette journée mondiale de la population, car le sujet que AGEPEC a prévu développer nous intéressait et rentre dans la même ligne droite que un projet que nous mettons actuellement en œuvre, c'est-à-dire le projet Respect des droits en santé sexuelle et reproductive au Bénin. Un projet qui a été financé par Affaires mondiales Canada et qui est dans sa 5e année de mise en œuvre. Quand vous regardez les objectifs poursuivis par cette activité déjà qui cherche à renforcer les connaissances des populations sur les questions de droits en santé sexuelle et également faciliter l'accès aux services de santé, lever le tabou concernant les questions de sexualité et puis rapprocher les populations, les communautés avec les prestataires de soins. Quand vous regardez tous ces objectifs, c'est des objectifs qui cadrent vraiment avec ce que nous poursuivons dans le cadre de la mise en œuvre du projet Respect. Et cette activité, elle répond à 2 stratégies que Médecins du Monde vise dans le cadre de la mise en œuvre du projet. La première stratégie qui vise à lever les barrières en matière d'accès à la connaissance en matière de droits en santé sexuelle et également à l'accès aux services de santé. Les barrières liées également aux inégalités dans la communauté et aux gens. La deuxième stratégie que le projet vise à atteindre, c'est renforcer l'environnement protecteur pour les ados et jeunes par rapport à leurs droits en santé sexuelle et par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre. Il est prévu au moins 500 membres de la communauté pour participer à cette journée. Et ces 500, l'activité vise à améliorer leurs connaissances par rapport aux droits en santé sexuelle et reproductive et par rapport à l'accès aux soins de santé. Donc, quand nous voyons déjà ce grand nombre et la qualité des communications qui sont passées, vous avez vu, il y a des stands qui sont mis en place, des stands pour les agents de santé où les agents de santé expliquent les activités que le centre de santé mène en dehors même de la clinique, c'est-à-dire des soins à apporter aux gens. Quand vous regardez tout ceci, nous pensons que ça va faire en sorte que les communautés sauront que au-delà des soins que le centre de santé communal offre, il y a également d'autres services SSR tels que le counseling, les conseils, les orientations, la PF, c'est-à-dire la planification familiale. Ouais, à l'occasion de la célébration de cette journée, le premier message déjà à l'endroit de la première autorité communale, je veux parler de la mairie et du conseil et de son conseil communal, c'est de leur dire merci pour toutes les facilités qu'ils apportent
pour les activités du genre. Vous voyez, AGEPEC n'a pas eu de difficulté à avoir l'espace, à avoir l'autorisation de réunir les communautés. Cela dénote de l'engagement de l'autorité locale pour pouvoir faire changer les comportements, pour pouvoir promouvoir les droits en santé sexuelle et reproductive, pour pouvoir lutter contre les VBG. Nous leur disons merci et notre appel à leur endroit et à l'endroit du GUPS, c'est-à-dire du guichet unique de protection sociale, c'est de faire un appel pour leur dire de continuer par soutenir les communautés et de continuer par les écouter, notamment encourager les dénonciations des cas de violation des droits des enfants, des filles, notamment la violation de leurs droits en santé sexuelle et également des cas de violence basée sur le genre, de pouvoir accompagner ces initiatives pour que les ados et jeunes puissent jouir pleinement de leurs droits et éviter les violences, quelles qu'elles soient. C'est vraiment un appel à leur endroit. Moi, je réponds au nom de Boara Doko Nawalet Bekegish. J'ai entendu la communication à la radio et j'ai également été invitée par quelques membres. Ce que j'ai retenu le plus, c'est que lorsque nous sommes confrontés à certains problèmes, on peut se rendre dans certains hôpitaux, dans le centre de promotion sociale et également on peut en parler sans avoir honte. J'ai retenu en matière de protection contre les IST qu'on peut se rendre dans le centre, je dirais qu'on peut se rendre à l'hôpital et également qu'on peut se protéger. On nous a prodigué des conseils par rapport à ça. Je crois que les défis auxquels nous sommes confrontés sont multiples. Par exemple, nous avons le manque de dialogue entre parents et enfants. Nous avons également le manque d'accueil dans les structures plutôt. Et nous avons également le manque de toilettes dans certaines écoles où si la femme est en période où elle peut aller s'échanger et se mettre à l'aise. Je pense que cette journée a contribué à améliorer certains faits. Concernant les parents, nous avons la planification familiale. Les parents ont la liberté maintenant de s'approcher dans les centres pour les planifications familiales et également les jeunes n'ont plus honte à s'approcher des agents de santé pour l'achat pour la planification ou bien pour les conseils contre les IST et également pour la prise de conseils contre les VBG. Moi, je tiens sincèrement à remercier AGEPEC et Médecins du Monde pour cette belle initiative. À cette activité, la population de Ndali n'aura plus honte à aborder les questions de santé sexuelle et reproductive. Je m'appelle Toku Geoffra, je suis de Ndali. Durant cette activité, j'ai retenu que il y a des moyens de prévention pour les grossesses non désirées, surtout pour les jeunes adolescents. On a le préservatif masculin et féminin et on a aussi appris, la sage-femme nous a expliqué qu'il y a plusieurs méthodes pour planifier les naissances, surtout chez les jeunes femmes. Il y a la prévention des naissances pour 3 mois, pour 5 mois, même jusqu'à 10 mois. Mais pour faire tout ceci, il faut aller chez des spécialistes pour qu'ils regardent ton sang, pour voir si c'est adapté à ça, afin qu'ils puissent t'aider à faire ça. Pour moi, pour m'approcher, parlons des moyens contraceptifs. Pour le préservatif, moi, spécialement, j'ai honte de m'approcher auprès des sages-femmes ou des services auxquels on peut se procurer de ces préservatifs pour me dire de me vendre ça ou bien de me donner ça. Pour moi, durant l'intervention de la sage-femme, elle a parlé spécialement
de ces préservatifs qu'on peut s'en procurer. Il ne suffit même pas d'avoir honte. On peut aller auprès des centres de santé et ce sont des dons gratuits. Je remercie l'ONG AGEPEC et Médecins du Monde d'avoir organisé cette journée. Et nous les prions aussi de chaque fois, au moins chaque 3 mois, d'organiser ces genres d'événements pour encourager nos jeunes qui ne comprennent pas la sexualité, surtout nos parents qui ne savent pas parler de la sexualité avec les enfants dans nos différents milieux de vie. À travers cette célébration de la Journée mondiale de la population, l'ONG AGEPEC Soudomsé et son partenaire Médecins du Monde Suisse réaffirment leur engagement aux côtés des communautés pour promouvoir la santé, les droits et le bien-être des populations. Ensemble, construisons un avenir où chaque personne dispose des connaissances nécessaires pour protéger sa santé, exercer ses droits et contribuer au développement de sa communauté.